Chaque geste compte, surtout quand il s'agit de sauver des vies. Bienvenue dans les gestes qui sauvent. Tous les mercredis à 10h15, apprenez les techniques essentielles pour intervenir en cas d'urgence. De la réanimation cardio-pulmonaire au premier secours en milieu naturel, notre émission vous prépare à agir efficacement face aux situations critiques. Dans les gestes qui sauvent, nous vous enseignons avec l'aide de nos experts les compétences nécessaires pour intervenir en toute confiance. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire avec la sécurité. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, ravis de vous retrouver sur votre émission Les Gestes qui Sauvent. Toujours avec Compassion Malik. Le jeudi passé, nous avons parlé de l'AVC. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'empoisonnement. Sans plus tarder, je vais demander à monsieur Compassion, voilà, qu'est-ce qu'un empoisonnement selon vous? D'accord, merci beaucoup monsieur Cora, ravi de vous avoir encore en ligne. L'empoisonnement, je vais dire que c'est l'inhalation, l'ingestion ou la mise en contact avec une substance toxique pouvant nuire à l'organisme. Donc, en termes clairs, je vais dire qu'une personne peut, par mégarde ou, je sais pas, d'autres intentions, pouvoir ingérer une substance toxique. Là, il s'est empoisonné. D'accord. Alors, quels sont les différents types ou voies d'empoisonnement qui existent? Nous pouvons en citer 4, Okay. si nous parlons d'empoisonnement. Oui. Et rapidement, je l'ai dit dans ma définition. Nous avons l'empoisonnement par ingestion. D'accord. Ingestion, c'est le fait d'ingérer une substance. Oui. C'est-à-dire par la bouche, il l'a pris, il l'a avalé, il a peut-être bu. Ça, c'est un premier cas. D'accord. Donc, l'empoisonnement par ingestion. Nous avons aussi l'empoisonnement par inhalation. Il peut inhaler une substance, quelqu'un peut inhaler une substance. Là, je donne par exemple l'exemple des gaz, monoxyde de carbone par exemple, il peut inhaler. Donc c'est aussi une voie d'empoisonnement. Nous avons aussi l'empoisonnement par injection. Là, il a injecté le poison. Ceux qui prennent de la drogue, par exemple, ils s'injectent des substances. Oui. Donc, ça, c'est l'empoisonnement par injection. Nous avons un dernier, c'est l'empoisonnement par contact. C'est-à-dire, il a touché et il s'est empoisonné. Empoisonné sans le savoir. Sans le savoir, ou peut-être il a voulu délibérément le faire. Donc, Super. Alors, voilà quels sont alors les symptômes généraux d'un empoisonnement? Là, il y en a de plusieurs sortes. Nous pouvons déjà avoir la nausée. Quelqu'un qui s'est empoisonné peut sentir déjà la nausée. Il peut commencer par vomir. Il peut avoir des douleurs abdominales. Donc, il a dit, j'ai mal au ventre, j'ai ci, j'ai fait ça. Peut-être après avoir mangé quelque chose, il a commencé déjà par avoir de grandes douleurs au niveau de l'abdomen. Il y a des troubles de la respiration. Il a l'air de quelqu'un qui suffoque, qui n'arrive plus à respirer normalement. Il y a la convulsion. Quelqu'un qui est empoisonné ou intoxiqué peut convulser. Il peut convulser. Et on peut avoir la perte de conscience. Et on peut avoir un état comateux. Donc il rentre dans le coma juste parce qu'il a été empoisonné. Donc tout ça font partie des causes, des conséquences de l'empoisonnement. Ok. Et au cas où un secouriste fait face à ces cas-là, quels sont les premiers gestes à effectuer dans ces cas? Oui. Très bien. Et c'est au cas par cas. Quand le secouriste est en contact d'un empoisonnement, peut-être où la victime s'est empoisonnée, peut-être par inhalation, c'est déjà bon d'ouvrir les fenêtres ou les portes pour aérer. Le secouriste sait qu'il ne doit pas allumer ou éteindre une lumière. Dans le cas des gaz, par exemple, le fait d'allumer ou d'éteindre une lumière peut enclencher l'incendie. Donc, un secouriste, déjà qui arrive sur un lieu où a pu détecter qu'il s'agit
d'un empoisonnement peut-être par inhalation, où il s'agit du monoxyde de carbone par exemple, il doit agir en conséquence face à ce qu'il voit. Ouvrir les fenêtres, comme je l'ai dit, ouvrir la porte, donner une aération dans l'enclos. Si c'est un sous-sol ou bien si c'est un endroit fermé, il doit alerter et ne doit pas risquer de s'intoxiquer à son tour. Oui. Si je suppose c'est un empoisonnement peut-être par ingestion ou une victime a ingéré une substance, déjà c'est très important d'assurer la sécurité, de pouvoir détecter quel est l'élément qui a causé l'empoisonnement. Et de mettre derrière les gants, de couvrir la main ou alternative locale, de pouvoir enlever la substance, c'est-à-dire le danger, nous appelons ça éloigner le danger. La victime présente, je ne sais pas, peut-être un cas d'inconscience sans respiration. Si c'est un cas d'inconscience sans respiration, le secouriste fait la réanimation sans faire la VA, la ventilation artificielle, c'est-à-dire il ne fera pas de bouche à bouche. Oui. Il risque de se contaminer lui aussi parce que c'est un empoisonnement par ingestion. Donc le secouriste agit au cas. Selon ce qu'il voit, il agit. Donc si c'est un empoisonnement par contact, il élimine toujours le danger. Il éloigne totalement le danger et apporte assistance à la victime selon le cas qu'il a devant lui. Inconscience avec respiration, inconscience à respiration, c'est pas étouffement, tout ce qu'il a, il agit en conséquence. D'accord. Alors, faire vomir une personne, parce qu'il y a souvent des cas où tu vois une personne, a bu quelque chose qu'il ne faut pas et tout, et la personne qui doit venir l'aider, fait vomir cette personne-là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne pratique en cas d'empoisonnement? D'accord. En cas d'empoisonnement, le secouriste ne doit pas faire vomir la victime. Le secouriste ne doit pas faire vomir la victime, sauf si un spécialiste le conseille. D'accord. S'il y a un spécialiste de la santé qui est là, qui dit de faire vomir la personne, ça c'est de toute chose. Mais le secouriste, à lui, ne peut pas prendre la décision de faire vomir une victime. Imaginez-vous quelqu'un peut-être qui a pris de l'acide. On dit, rapidement, il faut faire vomir la personne. Vous voyez, l'acide déjà, le fait d'ingérer de l'acide brûle déjà l'œsophage jusqu'au niveau peut-être de l'estomac. Okay. Vous dites à la personne de vomir à nouveau. C'est-à-dire, le poison va reprendre encore le trajet, remonter et rebrûler toute cette partie-là et ressortir. Vous voyez que c'est encore empirer le cas de la personne. Donc, le secouriste ne doit pas faire vomir la victime, sauf si il y a un secours spécialisé qui le conseille. Autre chose aussi, je vais aller peut-être un peu plus loin. Quand le secouriste est en présence, tout à l'heure, je l'avais dit, d'un cas d'inconscience avec respiration normale, quelqu'un qui s'est empoisonné et qui est dans un cas d'inconscience avec respiration normale, le secouriste doit mettre la personne en position latérale de sécurité, comme on l'avait vu précédemment. Mais c'est important de mettre la personne en position latérale de sécurité, mais sur le côté gauche, parce que cela ralentit plus le poison. Donc le secouriste sait, et ces genres de détails sont expliqués dans les cours que nous donnons en matière d'empoisonnement. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que lorsque un secouriste assiste à ces genres de problèmes, il faut d'abord éloigner le danger. Le danger, effectivement. Alors, il y a une question qui me vient en tête là. Comment assurer la sécurité alors en cas d'empoisonnement? Lorsque vous venez sur un lieu, vous voyez que cette personne-là est empoisonnée. C'est clair que quand vous allez voir la personne, vous saurez déjà si c'est un empoisonnement ou si c'est autre chose. Vous saurez. Alors, comment assurer la sécurité? La sécurité, d'accord. C'est vrai que le secouriste soupçonne. Le secouriste soupçonne le cas d'empoisonnement. La victime peut être consciente ou non. Oui. Si la victime est consciente, la victime peut-être pas se plaindre de douleur, comme on l'a dit tout à l'heure, ou la victime va dire, bon, j'ai pris telle chose, ou bien c'est telle chose qui m'a donné le mal que je suis en train de ressentir actuellement. Le secouriste déjà doit porter des gants ou une alternative locale. C'est vrai qu'on ne sort pas chaque fois avec nos gants. Donc un sachet ou emballer sa main pour pouvoir éloigner le danger. Donc il doit forcément faire attention
ne pas se faire empoisonner lui-même, il peut, dans des cas précis, utiliser un bâton ou une alternative pour pouvoir éloigner de lui la substance qui a causé l'empoisonnement. Il peut arriver des cas où le secouriste doit faire un dégagement, c'est-à-dire faire dégager la victime. Une victime, si c'est dans un cas par exemple d'empoisonnement avec le monoxyde de carbone, où il doit dégager la victime d'un point A vers un point B, il y a des techniques de dégagement que le secouriste doit faire. Parce que plus longtemps il reste dans ce cadre-là, plus il sera exposé lui-même à son tour d'un empoisonnement par inhalation. Donc le secouriste doit faire attention au niveau de chaque cas d'empoisonnement. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport aux actes que le secouriste peut poser dans un cas précis d'empoisonnement. Alors, je vais peut-être poser une question un peu bizarre, mais quand on vous appelle par exemple pour un cas d'empoisonnement, est-ce qu'arrivé là-bas, il y a déjà des odeurs qui vous permettent de savoir quel type de produit la personne s'est ingéré ou quelque chose du genre? Est-ce que ça vous est arrivé une fois? D'accord. Bon, dans les cas d'empoisonnement, comme on l'a dit, il y en a plusieurs, il peut ne pas forcément s'agir d'odeur. Il peut peut-être s'agir de substances qui soient là, qui ne soient pas forcément détectables par inhalation. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément le cas d'un empoisonnement par inhalation. Parce que quand c'est souvent l'empoisonnement par inhalation, là on le sent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais quand ce n'est pas ingestion, on ne va pas le sentir forcément. Peut-être que c'est dans sa nourriture. Peut-être qu'il a mélangé, deux substances qui ne doivent pas peut-être rester ensemble. Donc il a ingéré. Là, quand vous venez, en même temps, vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit d'un cas d'empoisonnement. Mais vous avez vu la victime. Si elle est consciente, elle vous dira, je viens de manger ceci qui m'a donné ça. Mais si elle n'est pas consciente, et vous voyez à côté de lui, je ne sais pas, un bol de riz, vous avez vu qu'il avait commencé peut-être à peine à manger, il est tombé. Vous pouvez soupçonner un cas d'empoisonnement. Là, vous vous protégez les mains et vous dégagez le produit qui est là, c'est-à-dire le bol de riz. Vous l'éloignez totalement. Vous voyez encore, est-ce qu'il y a autre chose dans l'entourage qui peut être une menace pour la victime ou qui aurait causé cela? Si vous ne sentez rien, ça veut dire que ce n'est pas forcément un gaz, ce n'est pas forcément un empoisonnement par inhalation. Ça pourrait être un empoisonnement par ingestion. Okay. Donc, la personne est consciente ou inconsciente, vous agissez au cas. Donc, vous appliquez les gestes de premier secours en fonction de si la victime respire ou si la victime ne respire pas. Et comme je l'ai dit, si elle ne respire pas, ne faites pas la VA, faites juste les compressions thoraciques uniquement. Si la victime, elle respirait normalement et qu'elle est juste inconsciente, vous la mettez en position latérale de sécurité, en PLS, mais sur le côté gauche. Et aussi, il est très important, il est d'ailleurs capital, puis vu que c'est une urgence, d'alerter. Le secouriste doit obligatoirement alerter en cas d'empoisonnement. Obligatoirement. Parce que c'est les secours spécialisés qui vont prendre le relais et lui administrer les soins nécessaires. D'accord. Alors, il arrive souvent de voir des personnes qui boivent des choses qu'il ne faut pas. Par exemple, je ne dis pas que c'est souvent des produits qui ne sont pas recommandés et tout, mais on voit souvent des parents qui demandent peut-être aux enfants de boire de l'huile ou quelque chose du genre qui va leur permettre de vomir le produit. Est-ce que c'est un conseil que c'est vrai, qu'il faut donner? Vous voyez, en matière de premier secours, nous avons nos habitudes. Oui. Nous avons nos habitudes et nous avons surtout au Bénin, en Afrique de façon générale, au Bénin de façon particulière, nous avons pris par là. Les méthodes de grand-mère sont toujours d'actualité, c'est vrai, mais ne sont pas prouvées à 100%. Le premier secours ou le secouriste doit agir compte tenu des enseignements qu'il a reçus, c'est-à-dire des expériences qui ont été faites, des analyses qui ont été faites, des déductions qui ont été
inscrites dans des manuels où on peut dire, voilà le manuel qui dit, il faut faire telle chose. Oui. Je l'avais dit précédemment, le fait de vomir, si un spécialiste, un professionnel de la santé le dit, nous allons faire vomir la victime. C'est compte tenu de son expérience que ce spécialiste ou ce professionnel de la santé a dit de le faire ainsi. Mais vous, en tant que secouriste, vous n'êtes pas un professionnel de la santé. Vous êtes juste secouriste. Ce que vous devez faire, c'est d'alerter. Vous ne devez pas faire vomir la victime. Maintenant, dire que faire vomir la victime est une bonne ou une mauvaise chose, ça dépend des cas et des circonstances et de celui qui donne l'autorisation de faire vomir ou non la victime. Parce qu'on a eu des cas où la personne a vomi sans inquiétude. C'est compte tenu de la substance que la personne a ingérée. Mais d'autres substances, ça aurait été grave que la personne puisse vomir encore ce qui est déjà au niveau de son estomac. Et rien ne prouve que la quantité est à 100% peut-être sortie de son estomac. La personne doit forcément aller dans les soins pour pouvoir faire les soins pour pouvoir savoir si elle est en bonne santé ou non. Alors, dites-nous, le temps a-t-il une importance dans la prise en charge d'une personne empoisonnée? Là, je vais répondre carrément oui. Le temps, comme on l'avait dit le jeudi passé, que ce soit dans les urgences d'AVC ou dans les urgences d'empoisonnement, le temps est toujours un facteur crucial. Oui. Il est toujours important pour une victime de se faire assister, soit par un secouriste au premier abord, qui passera le relais très rapidement au secours spécialisé. Donc, il y a des empoisonnements dont l'antidote est à administrer de façon très urgente. Pour ce cas, si la victime n'est pas allée aux soins dans les heures qui suivent, la victime pourrait perdre la vie. Donc, il est vraiment important, dans tout cas d'empoisonnement, de suivre toujours les 4 étapes. Et dans les 4 étapes, il y a l'étape d'alerter. Donc, il faut alerter et le temps est vraiment important. Cette victime doit se rendre à l'hôpital. D'accord. Alors, la dernière fois, le jeudi passé, on avait parlé des sensibilisations et tout ça. Vous avez dit que vous avez déjà mené des actions du côté des enfants dans les écoles et tout ça. Alors, est-ce que je peux savoir, vous pouvez nous donner je sais pas, les questions, voilà, que ces élèves-là vous posent le plus souvent, oui. Par rapport à... Que ça soit AVC inconscience... Exactement. Oui. Je rappelle que nous avons commencé à la base, c'est vrai, par les élèves du primaire. Nous sommes allés au-delà, nous sommes allés dans les sessions. Nous sommes en train de créer actuellement des sessions universitaires, c'est-à-dire nous sommes déjà représentatifs dans plus d'une quinzaine d'universités déjà au Bénin, ici, que ce soit privé ou public. Oui. Le plus souvent, lors des formations, que ce soit les formations communautaires, comme on l'a dit pour les enfants ou les universitaires, mais aussi des formations en entreprise dont j'ai la charge, c'est la question de prise en charge revient chaque fois. Qu'est-ce qu'il faut faire dans tel cas? Qu'est-ce qu'il faut faire dans tel cas? Que ce soit non seulement le cas d'AVC, le cas d'empoisonnement, le cas d'avaler de travers, parce qu'il arrive des cas où des gens avalent de travers, ça c'est un autre chapitre qu'on verra la prochaine fois. Quelle est la conduite à tenir? L'émission que nous faisons, ça c'est une très bonne émission où les gens peuvent déjà au moins entendre ce qu'il faut faire. Mais je vais dire que c'est dans la pratique qu'on comprend mieux. C'est dans la pratique qu'on comprend mieux. Et peut-être qu'une prochaine fois, vous allez nous inviter à une séance de pratique, avec les élèves et tout ça. Ça serait un plaisir pour nous. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Ça pourrait vraiment se faire. Ça pourrait vraiment se faire, voir les enfants pratiquer les premiers secours. Parce que les premiers secours, comme on le dit, même dans notre notation, c'est 30% de théorie et 60% de pratique. C'est vrai, c'est noté sur 100, il y a 10 points qui sont pour les évaluations continues, mais la pratique est à 60%. Parce que quand tu as une victime devant toi, il faut agir.
qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, quand on le dit, nous faisons d'abord la théorie, on vous dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les gens sont souvent assis, ils écoutent. Mais quand la pratique commence, ils se disent, ah, vraiment, c'est difficile. Hein? Et il faut faire tout ça là d'abord avant de sauver la personne. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Même dit, mets la personne en PLS. C'est simple de dire, mais ça, mets la personne en PLS, position latérale de sécurité. Mais comment est-ce qu'il faut faire la PLS? On dit de faire la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire. Mais comment est-ce qu'il faut faire cette réanimation-là? Où est-ce qu'il faut poser la main? Comment est-ce que les coups doivent être? Comment est-ce que tu dois agir? Tout ça, c'est la pratique. Et comme je le dis, la pratique, c'est dans la pratique qu'on pourrait mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc, les enfants sont vraiment, vraiment motivés, surtout en matière de premiers secours d'urgence. C'est vrai, on n'arrive pas à former tout le monde, mais nous arrivons au moins dans chaque établissement à en former une dizaine qui vont répliquer avec leurs autres camarades. Oui. Mais quand on le fait, on vient faire une formation, nous sommes souvent peinés parce qu'il y a plus d'une 60aine qui se présentent pour dire nous aussi, nous voulons faire la formation et nous donnons souvent comme motif qu'il faut déjà former une petite partie pour que cette petite partie puisse refléter les gestes après. Donc super. Déjà, ces enfants peuvent déjà faire des couvertures sanitaires, garder un brancard, pouvoir assister à des matchs, pouvoir porter assistance lors des jeux dans la scène de leur établissement et ainsi de suite. Et c'est vraiment intéressant de voir ces petits enfants déjà aimer le premier secours dès le bas âge. Super. Alors, avant de finir, vous allez donner votre contact et nous promettre de nous inviter une prochaine fois lors de ces séances-là pour pouvoir montrer aussi avec des images et tout comment cette formation-là se fait. Ok. Malik Gompasounon, coordonnateur du Centre national de formation de la Croix-Rouge béninoise. Je suis joignable au 01 96 08 26 46, 01 95 50 03 93. Nous sommes joignables aussi sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il suffit de mettre www.croixrougebéninoise.org et nous sommes là, nous sommes disponibles. Voilà. Vous avez oublié quelque chose? Effectivement, pour Radio Afrique Santé, très prochainement, nous allons vous inviter pour que vous voyez de façon visuelle ce qui se passe lors des formations. C'est vrai, c'est une formation de 3 jours avec des modules et des thématiques bien définies. Donc, nous évaluons les enfants ou tout acteur, tout participant déjà à la fin de la 3e journée pour voir si ces personnes-là sont aptes à être secouristes. Oui. Nous allons quand même vous inviter, que ce soit dans n'importe quel collège. Actuellement, comme je l'ai dit, la fois passée, j'étais à Zobodomé. Nous l'avons fait dans des coins vraiment reculés. Il y a des CEG qui ne sont pas vraiment accessibles au bord de la voie. Des CEG où tu fais 17 km avant d'atteindre ces CEG-là avec des routes vraiment pas très accessibles. Mais quand même, nous y allons pour former ces gens-là parce que ce sont des Béninois. Et ces gestes sont utiles. Partout. Vraiment. Partout. Donc, nous allons inviter Radio Afrique Santé à venir toucher du doigt les gestes de premier secours en visuel. Voilà ce que vous voulez entendre. Alors, sur ce, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on va se retrouver le jeudi prochain pour d'autres thèmes. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Oui.